Pour ce moment dans lequel Dieu nous permet encore sa grâce ce soir de pouvoir être dans ce lieu et de pouvoir écouter le conseil de Dieu. Je vous avoue que j'étais là sur ma chaise et encore maintenant pendant que je vous parle, j'ai un grand combat pour porter la parole de Dieu. J'avais préparé un message dans lequel j'aurais voulu l'apporter dans un culte. Je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'on va laisser le message de côté. Et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dieu voulant, dans un culte, nous apporterons. Je vous avoue que c'est de la nourriture qui est solide. Et nous avons besoin, plus que jamais, dans le temps que nous vivons, de nourriture solide. La Bible dira dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il dira que la nourriture solide est pour les hommes faits, robustes. Et nous avons besoin de cette nourriture. Amen. Pour pouvoir combattre, pour pouvoir discerner les ruses du diable, nous avons besoin plus que jamais d'assimiler cette nourriture. Alors je vous avoue, tout en parlant, j'essaie de discerner qu'est-ce que je vais apporter. Je ne sais pas quoi faire. Je voudrais alors demander à Abraham de prier pour moi. Seigneur, nous aussi, voilà, donc nous allons laisser le message de côté, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Nous prenons la Bible, la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, et le verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, et le verset 17. Et je dis comme ceci: Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour nous détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver, sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa mauvaise méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Si un juste se détourne de sa justice et il fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Nous voyons là qu'il y a, un rôle de la part d'un serviteur qui est très, très, très important. La charge dans laquelle nous avons été confiés, c'est d'être des sentinelles. Une sentinelle le mot sentinelle veut dire surveillant. Quelqu'un qui se tient aux aguets et qui veille sur le peuple de Dieu. Une sentinelle, le rôle de la sentinelle, c'était quelqu'un qui se tenait sur le haut d'une forteresse et qui voyait si le danger venait ou non. Et s'il voyait un danger venir de loin, le rôle de la sentinelle, c'était d'avertir le peuple. Pourquoi le rôle de la sentinelle, était de se tenir dans la hauteur? Tout simplement parce que, en haut d'une falaise, dans la hauteur, la visibilité est meilleure qu'en bas. Alors, le rôle de la sentinelle, c'était de se tenir sous la hauteur, et qui est le symbole de la communion. Si nous voulons une visibilité bonne, que nous voulons voir, les ruses et les tactiques du diable, nous devons avoir une communion profonde avec Christ
pour avoir une vision spirituelle, un discernement spirituel, un raisonnement spirituel, une compréhension spirituelle. Mais si on ne se tient pas sous la hauteur, si on ne se tient pas en communion avec Dieu, comment voulez-vous être spirituel? Comment voulez-vous voir, discerner les ruses et les tactiques du diable? Ce n'est pas possible qu'un chrétien, une chrétienne qui n'a pas de communion ne voie la vision spirituelle. Ce n'est pas possible. Si au cours de journée, au lieu de se tenir en communion dans la hauteur, on traîne avec notre téléphone sur Snapchat, Facebook et compagnie, comment voulez-vous avoir un discernement spirituel? Amen, c'est vrai. Non, non. Au contraire, vous allez avoir un discernement charnel, un raisonnement charnel. Les anciennes passions charnelles vont refaire surface. Et on va se demander comment se fait-il que je n'y arrive plus avec Dieu. S'accroche plus. Comment se fait-il que je n'ai plus envie d'aller aux réunions? Pourquoi je n'arrive plus à prier? Pourquoi il y a des anciens désirs, des anciennes passions qui reviennent à la surface? Eh bien, tout simplement parce que tu ne te tiens pas dans la hauteur. Et quelqu'un qui ne se tient pas dans la hauteur, c'est la mort assurée. Quelqu'un qui ne se tient pas dans la communion, dans la lecture, dans la prière, c'est la mort assurée. Les frères et les sœurs, nous vivons des temps critiques de la fin, où plus que jamais nous devons aiguiser le tranchant. Le diable ne somme pas. Il sait qu'il lui reste peu de temps et il veut séduire un grand homme. Alors, je vous le dis de la part du Seigneur, ne nous laissons pas porter par des réunions, par des berceuses qu'on chante. On est presque envie de dormir, tellement que les chants sont beaux. On se laisse emporter par une certaine ancienneté. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. La piété, c'est la sanctification, les frères. Ils auront l'apparence de la piété, se cacheront derrière une forme de sanctification. Mais en reliront ceux qui ont fait la force. Et ceux qui font la force de la piété, c'est Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit. On a besoin, les frères, d'enlever le masque, de lui avouer réellement dans quel état nous sommes. Trop de chrétiens, trop de chrétiennes se cachent derrière le masque de la piété, jouent l'apparence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances dans nos églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-faire. On sait comment une réunion va commencer et on sait très bien comment elle va se finir. Ézéchiel, je t'ai établi sentinelle. Quand il dit je, c'est le verbe je, c'est au singulier. Dieu lui-même, je t'ai établi sentinelle. Malheur à moi si je voudrais camoufler en disant c'est ici la maison de l'Éternel, continuons, mangeons, buvons et demain nous mourrions. Quel danger! Il n'y a pas plus de danger qu'une église pour se perdre. Rappelez-vous de cette femme qui a perdu l'Abraham. C'est où qu'il a perdu? Dans la maison. C'est l'église. Combien de frères, combien de sœurs ont perdu
drame. Et faut mine de rien suivre les réunions, chanter quand il faut chanter, prier quand il faut prier. Mais il ne la recherche même plus. Alors la Bible dit, ou quelle femme, si elle a 10 drames, et qu'elle viendrait en perdre une seule, n'allume une lampe. La lampe, c'est la parole. Amen. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Commence à allumer la lampe. Combien de temps ça fait que la lampe est éteinte? C'est vrai. Combien de temps ça fait que tu ne lis plus la parole de Dieu et que tu suis le mouvement de la religion? Une réunion ne te sauvera pas. Un pasteur ne te sauvera pas. Une prédication ne te sauvera pas. Le seul qui peut sauver une âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous ai dit que cette femme a allumé la lampe et rentrée dans la communion. Elle a cherché de tout son cœur. Elle a trouvé la drame qu'il avait perdue. Amen. Et elle a dit à ses amis, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drame. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de rallumer la lampe et de ne pas nous contenter d'une prédication. De dire, il a bien prêché Abraham, il a bien prêché Géno, il a bien prêché Rano. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Nous, ce que nous avons besoin, c'est de pas d'entendre tu as bien prêché. Ce que nous avons besoin, nous, d'entendre, là, nous étions écoutés vendredi. Eh bien, il y avait un obstacle dans ma vie. Eh bien, quand tu as prêché à nous, l'obstacle est sorti. C'est ça une réunion. Une réunion nous pousse à l'avant. La Bible marchait à cet égard de progrès en progrès. Amen. Quels sont tes progrès? Depuis tant d'années que tu viens aux réunions, depuis tant d'années que la parole de Dieu est prêchée, quels sont tes progrès? Le but du diable, c'est de nous tirer vers le bas. Il ne veut pas que nous nous tenons vers la hauteur. Parce qu'il sait qu'en touchant la visibilité, il sait qu'il peut s'introduire quand il veut. On ne va pas le voir rentrer. La vision est touchée. Comment voulez-vous voir rentrer le diable alors que la vision est faussée? Non, 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 non. On a besoin d'une bonne visibilité. Alors le but du diable, c'est de nous tirer vers le bas, de nous empêcher de lire, de nous pousser à la culpabilité, pour que nous disons, eh bien, quand nous prions, le diable se réjouit de nous culpabiliser. Pour que nous disons, Dieu ne nous entende pas, je ne suis pas digne d'être entendu. Le but du diable, c'est de nous tirer vers le bas. Mais celui qui a la vision spirituelle le voit venir de loin. Ne te laisse pas intimider par le diable. Le diable veut t'écraser. Le diable veut te pousser à la culpabilité. Le diable veut te pousser à la critique. À la critique. Parce qu'il sait que quand il pousse quelqu'un à la critique ou à la calomnie, ça y est, il est dans son territoire. Le diable le sait tout ça. Il veut pousser à la fraude. Il veut te pousser dans le besoin pour que tu puisses frauder. Le but du diable, c'est de nous faire trébucher. Mais si nous le tenons dans la communion, comment voulez-vous que le diable s'y prenne? On va le voir venir à des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Comment, il croit que je ne le vois pas venir, lui. Il sait que je suis en manque d'argent et il veut me proposer certains systèmes ou méthodes pour gagner de l'argent. Pour que je pêche et pour me tenir dans la culpabilité, tu n'auras pas Satan. Amen.
Il se sert d'un frère ou d'une sœur. Il se sert d'un païen. Il se sert de notre entourage, de la famille. Il se sert de tout et n'importe quoi pour nous faire trébucher, les frères. Vous ne sentez pas? On touche la frère. Il faudrait que nous soyons plus que jamais en communion, sachant dans lesquels temps nous rentrons, des temps d'apostasie, d'abandon de la foi, où l'amour d'un plus grand nombre est dit, eh bien, nous ne supporterons plus la sainte doctrine. On aura la démangeaison et d'entendre des choses agréables. Non, tu vas avec ça. Porte-nous de l'évangélisation, Jésus t'aime, Jésus guérit, Jésus transforme, porte tout ça. Et on se contente de ça, on se contente. Je disais dernièrement que s'il y a bien un message qu'il ne faut pas prêcher au milieu des gitans, ne dites pas ce que j'ai pas dit. S'il y a bien un message qu'il ne faut pas prêcher au sein de notre communion, de notre communauté gitane, c'est la grâce. Parce que c'est derrière elle que tout le monde se cache. Dieu est amour et il se permet n'importe quoi. Non. Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Amen. Hein? On ne joue pas avec Dieu. Dieu, écoutez-moi bien, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'écoute pas n'importe quelle prière. Je vis du matin au soir dans le mensonge, dans la fornication, dans le péché. Et je vais prier à Dieu et je crois que Dieu va m'entendre. Vous trouvez le faire ça? Non, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Le Saint-Esprit peut l'attrister. Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous reprend. Non, ne sais pas bien ce que tu dis. Non, ne sais pas bien ce que tu fais au frère et à la sœur. Et puis, moi, je l'entends, cette voix, et je fais le fou. Alors j'attriste le Saint-Esprit. Et je viens, Seigneur, ici, mais il est là, des coups aussi. Seigneur dit, chut, repars-toi, tu as fait du mal. Comment tu peux dormir en sachant que tu as fait du mal à ton frère et à ta soeur? Tes mains sont pleines de sang. Non, repars-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse en parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Tu joues en apparence. Repends-toi. Sois vigilant, ne continue pas. Tu t'es trompé de route. Arrête, stop. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Puis le symbole du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Il y a un ordre chronologique dans la parole. On ne joue pas avec Dieu. Si nous voulons que nos prières touchent le trône de Dieu, eh bien nous devons marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous marchons avec ça. Il faut qu'on exhorte, il faut qu'on exhorte, il faut qu'on exhorte, il faut qu'on exhorte. Il faut qu'on vous tire avec une chaîne. Mais c'est pas ça l'évangile. Combien de temps ça fait que tu ne reçois pas cette onction? Combien de temps ça fait que tu ne te réjouis plus dans la réunion? Que tu te caches derrière une apparence? Ça fait combien de temps? Seigneur, tu dis ce soir, tu peux partir d'un pas nouveau. Amen. Ce soir, Dieu te tend la main. Ce soir, Dieu te dit, tu peux lui demander un simple pardon du cœur. Non pas de la bouche, parce que la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Et ce que Dieu cherche ce soir, c'est un cœur. Alors je ne sais pas si toi, mais moi je veux que Dieu agrée ma prière. Amen. Je veux que Dieu entende ma prière. Quelle fatigue, les frères. La religion, ça fatigue. C'est traîner un fardeau, la religion. La religion, c'est un fardeau terrible. Et on se dit, jusqu'à quand je vais tenir? Jusqu'à quand je vais tenir?
Jusqu'à quand ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Vous savez ce que c'est la religion? Regardez ce que c'est la religion. Je tombe la voiture me dit que je suis à réserve, à sec. Et moi, je continue, je fais le fou. Je vais faire quelques bouts de chemin, mais la voiture va tomber en panne au bout de quelques temps. Alors, je vais encore jouer. Je vais descendre de la voiture et je vais pousser la voiture. C'est ça la religion. Ça, c'est ça. Mais au bout d'un certain temps, les forces vont s'épuiser. Et je n'aurai plus la force de la pousser, la voiture. Et je vais m'arrêter. C'est ce que tu veux faire dans ta vie chrétienne? Tu veux t'arrêter? Alors c'est la meilleure solution de faire, continue. Mais si tu rentres en toi-même, que tu dis Seigneur, je te demande pardon, il est vrai Seigneur ce que ta parole déclare ce soir. Seigneur, je suis en train de me tromper. Seigneur, ma vision n'est pas bonne. Mon raisonnement n'est pas bon. Oh, prêche doute, ton amour. Prêche doute. Justement, ce soir, j'avais un message sur ça. Quand on dit, il prêche fort, frère, je vous l'apporterai dans un culte, ce message. Je vous montrerai quelle est l'attitude d'un frère et d'une soeur qui dit, prêche fort, hein? Il prêche fort, hein? Méfiez-vous avec ça. Méfiez-vous avec ça. Je ne voudrais pas que nous faisions comme les saints Paul, que tout en marchant se croyait sauvé. C'est un danger de se tromper par des faux raisonnements. Aujourd'hui, plus rien ne nous reprend. On s'habitue tellement dans la religion qu'il n'y a plus rien qui nous reprend. On pêche, on ne sent plus rien. La voix, elle ne parle plus parce qu'on fait ce qu'on veut. Pour ce fois, je dis, vas-y, fais, continue. Moi, je ne te reprends plus, tu ne m'écoutes pas de toute façon. C'est triste. On ressent plus l'onction, on vient à sec. Marque, là, vous voulez le marque. Il manque de l'essence. Ou de l'huile. Tu vas couper le moteur. Arrête-toi, mets de l'huile. Comme les symphonies qui manquaient d'huile. On coupait le moteur à mi-chemin. On pas aller jusqu'au bout. Non, non, mets de l'huile, mets de l'essence si tu veux aller jusqu'au bout. Oui, alors remplis bien ta vie chrétienne, remplis-la. Ah, je vous dis, c'est pas une partie de carte. Hein. C'est pas facile de rentrer dans le communion. S'il y a bien un combat pour le chrétien, c'est pas le diable. Il a été vaincu il y a 2000 ans, le diable, chaud ou quoi? Non, non, non. Le combat pour le chrétien, c'est de rentrer dans la communion. C'est de rentrer dans la lecture. C'est de marcher de progrès en progrès. Les frères et les sœurs, nous sommes en train de nous tromper par des faux raisonnements. Cherchons la présence de Dieu. Travaillons avec l'onction. Arrêtons de travailler avec la vue. L'église, elle est pleine. Madame, ça y est, elle est un peu de santé. Allez au Sainte-Marie de la Mer. Nous avons déjà la perte de vue. Et alors, regarde. Des chanteurs au Sainte-Marie, c'est parce qu'ils manquent. Ils chantent mieux que moi. Tous les chanteurs sont là-bas, mais au Sainte-Marie. Si vous vivez par rapport au nombre, si on vit par rapport, on vient à l'émotion, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre l'onction et l'émotion. Il y a une différence entre l'onction et l'émotion. Moi, j'écoute un bon chanteur dans le monde, une candeline, c'est l'émotion. C'est pas l'onction. Mais quand on travaille avec l'onction, là, c'est différent. Vous verrez que les réunions sont différentes. Un cantique ancien à la guerre 14. Mais avec l'onction, vous allez voir comment c'est différent. Un prédicateur qui n'a pas un bon message, mais qui a l'onction. La Bible dit, c'est celui qui vit, qui communique la vie. Comment voulez-vous qu'un mort communique la vie?
Arrêtons de dire que la parole est forte. Arrêtons de dire que la parole est rude. On ne progressera jamais. Ce que nous avons besoin, c'est de la nourriture solide qui vienne nous déranger. Ce n'est pas normal que la parole ne vienne pas nous déranger. Ce n'est pas normal qu'on se sente bien dans nos réunions. Non, c'est pas faux. Ce n'est pas normal. Je me souviens des réunions qu'on faisait il y a 15 ans en arrière. Eh bien, je vous le dis, lorsque je traversais sur le camp, je sentais une onction. Je disais, Dieu est là. Et si Dieu est là, je dois me tenir comme il faut. Amen. Je tremblais sur ma chaise. Il va me dévoiler. Il va parler pour moi. Je m'attendais à quelque chose parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, on rentre à la réunion comme si on aurait au Sainte-Marie. Où est la crainte de l'Éternel? Je crains Dieu, je crains Dieu. Celui qui craint Dieu garde ses commandements. Amen. C'est la Bible qui le dit. Ils auront l'apparence de la piété. C'est une forme. Ils auront l'apparence. Mais, leurs œuvres les trahissent. Viens dans l'église, ça prie comme des poésies. C'est les premiers dans l'œuvre. Il y a une fonction, c'est moi, il y a ça, c'est moi, il y a ça, c'est moi, il y a ça, c'est moi. Mais quand ils sont dehors, et qu'on les pince un tout petit peu, là, la chair refait surface. La prière, ce qu'ils disent avec ce qu'ils font, ne concorde pas. Ça ne colle pas. Oui. Pourquoi je l'ai vu à l'assemblée avec une cravate, une Bible comme ça. Il a fermé les yeux du début jusqu'à la fin, il a prié. Je le vois de haut, je suis avec tout le monde. Mais ça ne colle pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Deux fruits. Moi, dans mes cas, je vois, je vois mon frère Michael, pour faire mal personnel. Je suis mal, je vois mon frère Michael, ça me fera du bien. Je vais vers Michael, j'ai envie de manger du fruit. Je vais vers l'arbre, que des feuilles. Oui, tout fruit. Il est beau l'arbre, hein? Mais il n'y a pas de fruit. Comment? Oui, c'est une apparence. Où il y a quelques fruits, il y a des fruits. Mais artificiels, artificiels. Je te le promets, qu'ils arrivent à limiter la vie chrétienne à la lettre. On ne met aucun pasteur ou quelle chrétienne, mais à la lettre. Non. Vous les reconnaîtrez à le fruit. Vous, tu fais quoi? S'il est sucré ou acide? Dans le fruit, il est acide, hein? Et pourtant, il paraît beau. Comment voulons-nous porter le fruit? Si nous n'avons pas l'eau de la parole qui vient nous arroser, je vous montrerai à qui est tout homme qui entend ma parole et la met en pratique. Parce que entendre ne suffit pas, tout le monde m'écoute ce soir. Et si je regarde votre visage, je sens que c'est. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme et qui entend les paroles et la met en pratique. Il est semblable à un homme, ou plutôt à un arbre, planté près d'un courant d'eau. Il n'a pas besoin d'eau, un arbre. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit, dont le feuillage, les feuilles ne se fertilent point, elles ne tombent point, parce qu'il est arrosé. Mais lorsqu'un chrétien
C'est à l'intérieur qu'il commence à mourir. Les feuilles, l'éclat de sa beauté commence à disparaître. Il perd sa lumière, le chrétien, qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. Les feuilles commencent à tomber, le fruit commence à périr. Porte plus de fruits. Ça va très doucement, mon frère. Ça va très doucement quand un arbre meurt. On ne le voit pas d'un seul coup. C'est avec le temps. Le fruit tombe, l'arbre sèche et il meurt. Alors je crois que nous avons compris. Je crois que nous avons compris ce que Dieu disait de chacun de nous. Il faudrait que cette parole que nous venons d'entendre suscite en nous le vouloir et le désir de reprendre nos armes. Tu courais si bien, qui t'a arrêté? Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Où tu t'es arrêté? Mon frère, ma soeur, reprends la course. Nous sommes bientôt arrivés. Nous sommes bientôt arrivés. Ce n'est pas l'heure et le moment de nous arrêter. La Bible dira que l'athlète est couronné lorsqu'il a couru ou combattu, suivant les règles. Il y a des règles. Croyez-vous, écoutez-moi bien, quand le peuple de Moïse, ça je conviens les frères, je prêche, et là, c'est le bonheur. Écoutez-moi bien. Quand le peuple de l'Égypte sort de l'Égypte, c'est le monde de l'Égypte, Gino. Le peuple qui sort d'Égypte, c'est les païens. On les prend, les païens, on les prend, et on les porte en direction de la mer Rouge. C'est le symbole des baptêmes. On les apporte au baptême. On te coûte un petit baptême. Baptise-toi, je baptise. Béni soit Dieu. Et si elle n'est pas faite pour une seule âme, eh bien, qui se repent. Il se baptise, et puis il croit que la vie chrétienne s'arrête là. Ça y est, j'ai remporté le trophée, je me suis baptisé. Quelle erreur! Après le baptême, il y a la direction du désert. C'est quoi le désert? C'est la formation du chrétien. Tu vas manquer l'endroit. On va te faire des injustices, hein. On va te faire du mal. Pour voir la réaction que tu as. Ça va te former le désert. Et beaucoup n'aiment pas l'école du désert, et pourtant c'est la meilleure école. Et après le désert, qu'est-ce qu'il se passe? Écoutez-moi bien, il y a l'ordre chronologique dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il se passe après le désert? Eh bien, il y a Moïse qui monte chercher les tables de la loi. Il y a des règles. Il y a des lois. L'athlète est couronné s'il a combattu souvent les lois, les règles. Alors Moïse va chercher les lois, les ordonnances. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne commettras pas ci, tu ne commettras pas là. Le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, Moïse va descendre maintenant avec des commandements et des lois. Et avant qu'il descende, faisons-nous un Dieu à notre manière. Ils ne veulent pas des lois. Ils veulent un Dieu sans loi, sans règle. Mais où on va? Faisons-nous un Dieu à notre morphologie, un moment. Un Dieu qui va s'adapter à nos coutumes, à nos lois. Se confondre, hein? C'est à nous de suivre ces lois. Et c'est pas Dieu suivre nos lois. Un Dieu gitan, oui.
Non, 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 non. Nous avons un Dieu d'ordre. Amen. Si nous voulons arriver jusqu'à Canaan, là où coule le lait et le miel, c'est le ciel. C'est le paradis, frère. Il va falloir détruire d'abord le veau d'or. L'évangile à laquelle nous sommes morphologisés. On a pris le moule. On prend l'évangile, le morphologie à notre moule à nous. Un évangile comme il nous voit. C'est pas ça l'évangile. Non, non. On veut son moule à lui. On veut le ressembler à lui. Amen. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et si je suis votre Père, il dit, où est l'honneur qu'il me dit? En quoi tu m'honores? Je suis ton Père, moi, il dit, Dieu. Oui, Seigneur, tu es mon Père. Alors là, puisque tu dis que je suis ton Père, où est l'honneur qu'il me dit? En quoi tu m'honores? Vous savez, quand on voit un enfant, je vois le petit avoir moi. Je dis, maman, il semble. Ça, c'est le fils d'un tel, ça. Parce qu'il a la morphologie de son père. Nous avons besoin de lui ressembler. Non pas physiquement, mais notre langage, notre vision, notre raisonnement, notre marche, notre compréhension. On a besoin de lui ressembler. Je pense que Dieu nous a parlé. Amen. Je ne voudrais pas bien aller si loin. Il y a un veillement, il est 9h40. Je ne voudrais pas m'étendre. Parce qu'on peut rester ici pendant des jours de prêchage. Ici, ça c'est un ingrédient qui nous apprend comment marcher. Alors, je ne voudrais pas m'étendre de plus en plus. Je crois que Dieu nous a parlé. Pour voir les ruses du diable, pour voir les tactiques du diable, il faut se tenir en communion de la hauteur. Et le but du diable, c'est de te faire descendre de la hauteur. Tu as compris le message, non? Le but du diable, c'est de te faire descendre de la hauteur pour que la visibilité soit touchée. Tu ne vois pas le danger arriver devant. Mais quand tu te tiens dans la hauteur de la communion, tu vois le danger arriver devant. Quand une personne vient te faire du mal, tu vas la voir arriver parce que le Saint-Esprit va te le dire, il va te le dire. Parce que tu travailles avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors soyons vigilants, nous vivons des temps nous vivons des temps critiques. Et frères et sœurs, efforçons-nous. Ce sont les violents qui s'empareront des royaumes des cieux. Faisons-nous violence, ça vaut le coup de souffrir. Timothée, il dit, souffre avec moi. Il dit pas réjouis-toi. Ah mais il ne dit pas ça. Non, non. Timothée, quoi? Souffre avec moi. Ça vaut le coup de souffrir. Pourquoi nous souffrir? Pour mettre en pratique la parole de Dieu. Faisons-nous violence. Souffrons un peu. On veut le ciel. Sans confession, c'est rien. On veut tout sans effort. Non, les frères, ne nous laissons pas porter par des réunions, par des prédications. Non, non, soyons vigilants. Ce n'est pas parce que l'un le fait que l'autre doit le faire. Amen. Au contraire, toi, sois modèle pour moi. Sois modèle, moi je le fais, ne le fais pas toi. Montre-moi à moi que toi, tout ça, tu ne le fais pas. Il faut qu'on soit des modèles les uns pour les autres. C'est comme ça que nous marcherons de progrès en progrès. Je voudrais qu'on s'incline avec. Je ne sais pas,